Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire notre texte du jour. Je vais partager quelque chose de profond que j'ai reçu de la part de Dieu avant de venir ici. J'étais comme Rebecca avec des prédications dans mon esprit qui se battaient. Et Dieu m'a fait comprendre pourquoi il avait permis que je vienne ici. Et il m'a dit, je t'ai envoyé pour déposer la grâce prophétique. Je répète, il m'a dit, je t'ai envoyé pour déposer la grâce prophétique. Déjà, parmi ceux qui seront ordonnés, y a-t-il une femme? Elle est là? Elle est présente dans la salle? Elle est présente? Venez s'il vous plaît. On vous appelle comment? Elvire. 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 Lorsque je priais pour ce programme, je priais au-delà de la prédication. Je priais pour le programme en entier. Pour ce que Dieu est en train de faire dans l'atmosphère. Et j'ai vu sur le programme qu'il y avait ordination. C'est le pasteur Elvire, c'est ça? Sera ordonné, c'est demain, dimanche. Dimanche. Vous êtes une grande étoile pour cette communauté. Vous êtes une très grande bénédiction pour cette communauté. Vous êtes la digne fille de votre Père. Et le cœur du Père s'en réjouit. Vous êtes une personne loyale, dévouée. Et vous êtes en train d'aller très très loin avec Dieu. Mais j'ai vu deux onctions sur vous. La première, j'ai vu l'onction pour le ministère. Vous avez le cœur d'un pasteur. C'est vrai qu'il y a d'autres grâces qui vont vous accompagner. Mais j'ai aussi vu une onction royale pour le monde séculier. Écoutez ce que le Seigneur me dit de vous dire. Dans peu de temps, un contrat va être signé. Mais c'est un contrat qui aura un lien avec le domaine de l'environnement. Je vois quelque chose qui va aboutir et ouvrir les portes à beaucoup d'argent. Mais c'est un lien entre, je vois comme le Gabon et la France. Vous savez de quoi je parle? Ça a déjà été fait ou ça va être fait? Vous avez refusé au départ. Les gens ont refusé. Merci Saint-Esprit. Mais le Seigneur me fait voir une porte s'ouvrir. Et je vois quelque chose être signé dans le domaine de l'environnement. Je vois Dieu faire avancer vos projets, vos plans. Et je vois Dieu bénir l'œuvre de vos mains. Prenez votre main s'il vous plaît, mettez-la sur la gorge. Pendant que je parle, vos cordes vocales ont été consacrées par Dieu. Elles chantent, hein? Vous chantez, vous prêchez. Vous modérez aussi. Ouais. Mais vous avez eu un combat au niveau de la gorge. Je vois quelque chose de l'ennemi attaquer votre gorge. Sur le plan physique. Mais la main puissante de Dieu est là. Et Dieu est en train de préserver la Rossi à la Mazova. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu m'emmène au Gabon. Je me vois au début des années 1900, vers 1912-1914. Je vois un homme aller près d'une zone qui est côtière. Et cet homme fait des sacrifices au niveau des eaux. Ce sacrifice fait en sorte que tous ceux de la lignée jusqu'à vous puissent être comme réclamés par les esprits qui sont au niveau des eaux. Il y a un coin là qu'on appelle Golfe. Je vois Est, Golfe. Chibanga. Chibanga. Vous savez c'est où? Ça vous dit quelque chose? C'est où? Près de chez vous? Attendez que j'aille plus loin. D'où vous venez? Levez bien votre main droite. Voilà. Là, ce n'est pas une parole de connaissance. Là, c'est mon esprit qui est en train de voir. Je suis exactement là. Nyanga. 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 C'est quoi?
C'est de là où vous venez. On acclame pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire ceci. C'est comme une pesanteur qui assure votre famille. À la veille de cette ordination, prions beaucoup pour que ces réclamations ne puissent pas peser sur votre destinée. C'est comme quelque chose qui amène les gens dans une politique de compteur à zéro. Vous faites vous allez bien, vous avez une courte joie. Les choses évoluent et puis pouf, les choses reviennent. Mais je décrète et déclare dans cette onction à gérer, sous l'onction de votre Père et de tous les hommes de Dieu ici présents. Je décrète et déclare numéro 1 que votre gorge est guérie et préservée. Il est écrit, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte et qu'il a été chamar. Nous déclarons que votre santé est protégée et gardée. Vous allez continuer à chanter les louanges de l'Éternel. Alléluia. Et à célébrer le Dieu Tout-Puissant. Je décrète et déclare ce pouvoir qui vient de Nyanga, Achibanga, ce pouvoir marin, ce pouvoir de sacrifice coutumier qui pèse sur votre famille, vous lâche au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort, il est ressuscité. Vous n'avez pas été racheté par de l'or ou de l'argent ou par des choses viles de ce monde. Mais vous avez été racheté par le sang précieux de Jésus comme l'agneau sans tache. Je déclare par l'Arosiamana. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Cette ordination est la fin d'une saison et le début d'une autre. Les choses anciennes tombent, les liens tombent, les réclamations se taisent. Vous allez de gloire en gloire, de succès en succès. Laisse que quelqu'un dans cette salle reçoive cela maintenant. Je dis reçoive cela maintenant. Je dis reçoive cela maintenant. Au nom de... Il en sera ainsi tel que j'ai déclaré maintenant. Au nom de Jésus. Maman, regardez-moi. Ce contrat va être signé. J'étais à Libreville, ça fait quelques temps. J'ai encore revu la vidéo, je crois que ça fait quelques jours. Dans un culte, je prophétisais pour un monsieur. Je l'ai appelé. Je lui ai même dit le montant qu'il devait s'aimer. Quelqu'un m'a dit, prophète, il ne faut pas faire des choses comme ça en public. Aujourd'hui, on m'a fait un message. Il est directeur de tout ce qui concerne les forêts, les eaux du Gabon. Aujourd'hui, il a été nommé, je crois, hier. Et je lui disais que ça allait arriver. En public. Un prix à payer et pouf, les choses se sont ouvertes. Je déclare sur vous, il en sera ainsi. Nous sommes des prophètes de Dieu et je le dis en ma position de prophète, ce qu'on a dit sur vous va se réaliser ainsi. Au nom de Jésus, c'est fait. Ça va? Tu connais Martin? C'est votre père? Ok. J'arrive. Alléluia. Est-ce qu'on peut toucher? Saluez-vous mutuellement, cherchez 10 personnes, dites à votre voisin, j'irai. Pas de commentaires, juste j'irai. Juste j'irai. Est-ce que c'est fait? Alors dites à votre voisin, je me nomme Jéhovah Jireh. C'est biblique ce jeudi, docteur? Oui. Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom d'un lieu. Et si un lieu peut se faire appeler Jéhovah Jireh, dis à ton voisin, je me nomme Jéhovah Jireh. À partir de cette conférence, le monde entier sera témoin en regardant bien votre vie et votre parcours. Que Dieu est celui qui a vu et qui a pourvu. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi Job chapitre 33, verset 14 au verset 16e. Job 33, verset 14 au 16e verset. Job 33, verset 14 au 16e verset. Job 33. Job 33, 14 au 16e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dis à ton voisin, dors profondément. Il y a des gens qui ne dorment pas profondément du tout.
Dieu parle dans un profond. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Ce soir, j'aimerais parler du thème « Prends ta place dans la dimension prophétique ». Prends ta place dans la dimension prophétique. J'aimerais peut-être mieux dire « Église, prends ta place dans la dimension prophétique ». Merci, mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, on peut acclamer encore pour le Seigneur. Il le mérite. Merci à la chorale, on les acclame aussi. Merci. Merci. Prends ta place dans la dimension prophétique. Je me suis battu avec 3 ou 4 messages que j'avais dans mon cœur de prêcher, jusqu'à ce que Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, des fois on nous invite pour un message que l'on maîtrise, qui nous caractérise, qui devient notre identité. On sait que le docteur Louvois, il est très christocentrique. On sait que le prophète Joël parle beaucoup du réveil, du combat spirituel. On sait que tel autre orateur, c'est plutôt tel registre dans lequel il est. Mais des fois, on ne nous invite pas dans le plan de Dieu pour bien prêcher, mais pour déposer une grâce. C'est ainsi que j'ai rencontré certains hommes de Dieu, comme, permettez-moi de citer son nom, le révérend Espérance Makadi. Une fois, je me posais la question, je disais à Dieu, pourquoi il invitait tel orateur ? Vraiment, la prédication de cet orateur n'est pas du tout consistante. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce qu'il m'a encore répété, il m'a dit, c'est la grâce qu'il porte qui devait être déposée dans l'église locale. Je crois qu'au-delà d'un message ce soir, je vais surtout me concentrer à déposer quelque chose dans cette église locale et à déposer quelque chose en vous. Regardez votre voisin et dites, bienvenue dans la dimension prophétique. Encore. Dis à votre voisin, bienvenue dans la dimension prophétique. Déjà, le fait que je sois ici est la preuve que votre pasteur, l'évêque, est prophétique. Le fait que j'accepte est le fait que nous sommes prophétiques. Vous ne pouvez être prophétique si vous ne savez pas discerner les temps et les saisons et vous ne savez pas vous ajuster à cela. Et je crois que cette saison du monde, le monde est en train de changer. Le monde autour de nous change à une grande vitesse. Sur le plan écologique, sur le plan militaire, sur le plan politique, le plan économique, n'en parlons même pas. Sur le plan ecclésiastique aussi. Les statistiques disent que le monde change entre 3 à 5 ans. Le monde connaît de grands changements, fait de grands bonds. Mais les statistiques disent aussi que l'Église connaît de grands changements entre 10 à 15 ans. Chaque décennie a comme une grande mouvance qui se fait. C'est vrai que chaque 500 ans, il y a comme un grand renouvellement. Mais entre 10 à 15 ans, beaucoup de choses changent dans le monde par rapport à l'Église. Et il est important que dans cette conférence, nous puissions nous situer où exactement se trouve l'Église dans le monde maintenant et ce que Dieu attend de vous aussi en particulier. Ainsi, j'aimerais vous parler ce soir sur le thème que l'Église entre dans la dimension prophétique, ou bien que l'Église prenne la place de la dimension prophétique. Amen, amen. On va commencer en définissant quelques concepts que je crois être importants. Premièrement, vous devez savoir ce que veut dire exactement le mot prophétique. Aujourd'hui, quand on parle de prophétique, on est allé dans tous les sens, notamment la nouvelle génération qui a soif de ce qu'on appelle en anglais un concept qu'a inauguré le prophète Bill Hammond, qui est le père spirituel de l'apôtre Guillermo Maldonado, en parlant de personal prophecy, donc prophétiser one-on-one, donc prophétiser comme ce que je viens de faire, parlant à une personne sur sa vie, allant du passé, présent, futur et communiquant à la personne ce que Dieu dit à son sujet. Et à cause de cela et du fait que cela est de l'emphase en ce temps de la fin, les prophètes voyants, les prophètes qui prophétisent beaucoup de cette manière-là, ont suscité la soif dans une génération de vouloir expérimenter aussi ces choses. Ainsi qu'on parle de prophétique, aujourd'hui on pense à la prophétie personnelle. Quand on pense à prophétique, on pense à nom, adresse, numéro de téléphone, détails sur la vie de quelqu'un. Et nous, généralement, quand on reçoit des gens au bureau qui viennent pour cela, ils disent « Prophète, je veux la dimension prophétique. Je veux le prophétique. » Et en entendant ça, je me dis au fait, il faut que nous puissions redéfinir certains concepts. Si on ne redéfinit pas, on va livrer toute une génération à des fantasmes spirituels qui ne leur mèneront que dans la frustration.
Le prophétique est bien au-delà de voir les détails de la vie de quelqu'un par ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, ou même le don de prophétie, ou même encore plus loin dans ce que nous appelons la voyance. C'est-à-dire, la voyance va au-delà des dons spirituels. La voyance, maintenant, c'est la dimension de l'esprit du prophète, ou de l'esprit humain, de celui qui prophétise, de pouvoir faire des bons ou des pas. Ézéchiel chapitre 8, en face des anciens, il parlait, la main du Seigneur fut sur lui. Et n'oubliez pas que la main de Dieu est l'image de l'onction prophétique. La main de Dieu, c'est l'onction. La main de Dieu, c'est l'onction. Certes, on parle de la main de Dieu comme étant de la puissance de Dieu, de la protection de Dieu, du secours de Dieu. Il y a plusieurs docteurs là, il peut nous en parler. Mais Jérémie chapitre 1, alors qu'il est face à face au Seigneur, le Seigneur parle à Jérémie, il touche sa bouche avec sa main et dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Quelle est cette main qui touche la bouche d'un prophète et peut mettre les paroles de l'Éternel dans sa bouche? C'est ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Dis avec moi la main de l'Éternel. Il voulait prophétiser, il a dit, emmenez-moi un joueur de harpe. Et pendant qu'on jouait à la harpe, la main, quelqu'un peut dire la main de l'Éternel. Ma prière ce soir est que la main de l'Éternel vienne sur toi, qu'elle t'ouvre les yeux, les oreilles, qu'elle passe par ta bouche pour communiquer les desseins de Dieu à ta génération. Dis amen très fort. Donc la main de Dieu, c'est aussi l'onction prophétique. Je vais entrer sur cela tout à l'heure. Il parlait aux anciens, la main du Seigneur est venue sur lui, elle a pris par le cheveu et on l'a emmené entre cieux et terre, parce que c'est la position d'un prophète. Un prophète n'est pas sur la terre et il n'est pas aussi dans les cieux. Un prophète est entre les cieux et la terre. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi un vrai prophète est un intercesseur, parce qu'il connaît la dimension de l'humain, il connaît aussi la dimension du divin. Quelqu'un peut dire amen? Et n'oubliez pas que dans 1 Timothée chapitre 2, celui qui est à la droite du Père, ce n'est pas Jésus-Christ Dieu, c'est Jésus-Christ homme. L'intermédiaire, le médiateur, on précise Jésus-Christ homme, parce que vous ne pouvez pas être un vrai intercesseur si vous n'avez pas de l'humanité. Si vous êtes trop ange, trop parfait, vous ne pourrez pas porter le fardeau de qui que ce soit, parce que vous êtes trop avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Un prophète ne prend jamais la part de Dieu ni la part des hommes. Il sait qu'il est intercesseur. Ainsi, Dieu a dit à Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple. Parce que Dieu savait qu'inévitablement, un vrai prophète finira par intercéder. Amen, amen. Et il est entre les cieux et la terre. Parce que Jacob a vu l'échelle entre les cieux et la terre. Et Jésus est mort entre le ciel et la terre. Pourquoi il prenait ce qui est de Dieu, il l'amenait vers nous. Et ce qui est de nous, il l'amenait vers Dieu. C'est ça un prophète. Et quand Ézéchiel avance, on l'emmène là où se trouvait l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Vous allez voir avec moi dans la Bible, waouh, la lumière. Vous allez voir avec moi dans la Bible que Dieu dit à Ézéchiel, il dit, avance, perce la muraille. Il a traversé la porte, il dit avance. Là, ce n'est pas Dieu qui le fait avancer, c'est lui-même qui avance. Et il était hors de son corps quand il avait cette expérience. C'est ce qu'on appelle la voyance. La voyance, c'est l'Esprit de Dieu qui vous met dans une certaine plateforme dans le monde spirituel où votre esprit est capable d'aller dans la direction que vous souhaitez. Ainsi, la voix a dit, monte ici, monte ici. Il était déjà en esprit dans le jour du Seigneur. On lui dit, monte ici. Quelqu'un peut dire amen? On lui dit, monte ici. C'est personnel. J'étais là, et je suis allé, je suis tourné. Là, c'est mon esprit. C'est l'esprit humain du prophète ou de celui qui prophétise, qui peut entrer dans la parole de connaissance et commencer à naviguer selon la direction de sa volonté. Je ne vais pas avancer. Mais ce n'est pas ça le prophétique. Que dis-je? Ce n'est pas seulement ça le prophétique. Le prophétique est plus vaste que cela. Et aujourd'hui, dans un monde aussi changeant, dans une Europe aussi changeante, il est capital pour l'Église d'entrer dans la dimension prophétique. Il est capital pour les ministres du culte de connaître la dimension prophétique. Sinon, vous allez passer à côté de ce que Dieu fait ou de ce qui se passe. Vous allez passer totalement à côté. Ainsi, ma prière ce soir pour vous est que vous deveniez prophétique. Je dis, je lève ma main comme prophète de Dieu. Je déclare et décrète que vous deveniez prophétique. Et aujourd'hui, demain, c'est ma mission. Je vous emmène dans les flots prophétiques. Il est plus que temps pour vous-même d'avoir la capacité d'écouter la voix de Dieu. Du reste, vous savez, le but d'un ministère prophétique, ce n'est pas de prophétiser. Ouais. Le but d'un prophète, c'est d'activer le prophétique en vous.
Donc je ne suis pas venu que faire des choses. Je suis venu faire pour vous donner un exemple. Parce que c'est ce que vous allez faire aussi. Ou à une certaine mesure. On peut dire amen. Alors que veut dire le prophétique? Le prophétique, par définition, est avant tout comme l'activité propre au prophète. Tout comme la mécanique est l'activité liée aux mécaniciens. La médecine aux médecins. La psychiatrie aux psychiatres. La politique aux politiciens. Tout comme l'apostolique est l'activité liée à l'apôtre. La pastorale au pasteur, le doctoral au docteur, l'évangélique à l'évangéliste, le prophétique est l'activité liée au prophète. On ne peut pas comprendre ce que veut dire le prophétique sans pour autant comprendre ce que veut dire d'abord le ministère prophétique. Parce qu'avant toute chose, le prophétique est d'abord et avant tout l'activité qui s'attache au ministère prophétique. Amen, amen. Qui est un prophète? C'est important qu'on le redéfinisse de temps en temps. Qui est un prophète? Déjà, sachez ceci. Avant tous les offices et tous les appels que l'on reconnaît dans la Bible, il y eut des prophètes. Je peux avancer? Avant les patriarches, avant les rois, avant les sacrificateurs, avant les juges, avant les apôtres, avant les évangélistes, avant les docteurs, les pasteurs même, les prophètes sont les premiers qui ont visité la terre. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, respectez-nous. Nous sommes plus âgés que vous. En théologie, on dit que le premier prophète, c'était Abraham. On dit, prie parce que lui, il est prophète. Il priera pour toi et tu seras guéri. Mais à vrai dire, le premier prophète n'est pas Abraham. La première activité à laquelle Dieu a fait participer Adam, c'était l'écoute de sa voix. Dieu dit, il a entendu. Dieu dit, il a entendu. Et la femme qui était en lui entendait 2 fois. Parce que l'homme entend avec ses oreilles, la femme entend avec l'intuition. Parce qu'elle était dans l'homme. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux avancer? À part le fait qu'Adam soit prophétique, n'oubliez pas, Abel aussi était prophète. Jésus dit, j'enverrai des apôtres, des prophètes, et il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes, depuis Abel jusqu'à Zacharie, qui est mort entre le portique et l'autel. Donc Abel aussi, par son acte, était prophétique. Quelqu'un peut dire amen? Par son acte, il était prophétique parce que lui a offert les premiers-nés de son pâturage. Et Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Que dire d'Enoch? On dit Enoch 7e après Adam dans le livre de Jude. Jude qui était frère biologique de Jésus et qui était prophète. Acte 15 verset 32. Silas et Jude qui étaient tous les 2 prophètes. On les a envoyés pour aller exhorter et encourager l'église. Et lui, en tant que juif, connaissant les livres apocryphes comme le livre d'Enoch, il a pris une portion et il a dit que le Seigneur reviendra de cette manière-là. Et lui, il était prophète, il a prophétisé sur le retour glorieux de Jésus qui viendra juste à la fin de la grande tribulation. Amen, amen. Donc les prophètes ont commencé leur office avant les autres. Et Dieu sait pourquoi ce ministère est aussi important. Et n'oubliez pas, après que tous les ministères qu'on appelle les 5 dons de Christ aient existé sur la terre après l'enlèvement, quand Dieu voudra encore faire des choses sur la terre, c'est vrai qu'il utilisera des anges, mais dans Apocalypse 11, on précise, Dieu n'enverra pas 2 apôtres. Il n'enverra pas 2 docteurs. Il n'enverra pas 2 évangélistes. Mais Dieu enverra 2 témoins qui sont 2 prophètes qui viendront même à l'ère qui ne sera plus l'ère de la grâce ou de l'église. Les prophètes viendront encore sur la terre accomplir un ministère particulier. Donc les prophètes ont existé avant tous et seront encore après que tout soit passé. Et à la fin d'Apocalypse, on précise que Dieu est le Dieu des esprits, des prophètes. Et ce soir, Dieu va libérer l'esprit des prophètes en ces lieux. Vous n'avez pas entendu, je dis Dieu va libérer l'esprit des prophètes en ces lieux. Je répète encore, Dieu va libérer l'esprit des prophètes en ces lieux. Vous n'avez pas entendu, Dieu va libérer l'esprit des prophètes en ces lieux. Alléluia. Les prophètes, dites avec moi les prophètes. Encore, Dieu utilisera des prophètes. Et vous allez voir, les prophètes sont venus non seulement avant tous. J'aime beaucoup le ministère apostolique, surtout s'il est en connexion avec les prophètes.
Parce que l'Ancien Testament a été écrit, les Névim, les Ketuvim ont été notamment écrits par les prophètes. Quelqu'un m'entend? Et le Nouveau Testament, les apôtres l'ont écrit. Christ déjà, Hébreux 3, verset 1, il est l'apôtre de la foi que nous professons. Quelqu'un m'entend? Lui-même déjà, il est l'apôtre principal. Le Saint-Esprit a été aussi un apostolos, a été envoyé. Quelqu'un m'entend? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais que ce soit les évangélistes ou même le Nouveau Testament, ces choses ont été écrites pour confirmer ce que les prophètes avaient eu à dire. Un vrai apôtre ne combat pas les prophètes. Un vrai apôtre prend l'inspiration du prophète et établit une structure, une base, afin que ce qui a été reçu d'en haut ait une stabilité doctrinale. Le corps du Christ exactement, la tête de Christ exactement comme le cerveau de l'homme. Nous avons l'hémisphère sud et nord, gauche et droite. Nous avons un hémisphère qui est totalement axé sur ce qui est séquentiel, structurel, ce qui est établi, ce qui est de la logique. Une autre portion, c'est ce qui nous permet d'écouter la musique, les sons, les images et le reste. C'est exactement l'équilibre de l'apôtre et du prophète. Le prophète est dans l'inspiration, mais l'apôtre est dans la structuration. Il prend ce que le prophète a capté, il crée maintenant des routes afin que ce que le prophète a dit aille à se réaliser. Que Dieu bénisse les apôtres qui comprennent que sans les prophètes, ils sont amputés. Que Dieu bénisse les apôtres. Merci apôtres et évêques de m'avoir invité. On acclame très fort pour l'homme de Dieu. Le prophète du Nouveau Testament, vous le savez, est plus ou moins différent du prophète de l'Ancien Testament, ou de l'Ancienne Alliance si vous voulez. Le prophète de la Nouvelle Alliance a une capacité beaucoup plus étendue, mais aussi limitée. Autrefois, Hébreux 1, verset 1, on dit autrefois Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Parce qu'autrefois, le peuple était dirigé par les prophètes. Ils écoutaient Dieu exclusivement par les prophètes. Il y avait plusieurs autres voix, le Urim, le Tumim et toutes les autres voix que vous connaissez, mais notamment les prophètes. C'était eux qui dirigeaient. Le peuple suivait ce que les prophètes disaient. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. En d'autres termes, ce que le prophète était dans l'Ancienne Alliance a connu un shift. Parce qu'aujourd'hui, le prophète n'est plus celui qui exclusivement entend la voix de Dieu. Car lorsque Christ est mort, le voile a été déchiré de haut en bas et nous avons tous la capacité d'entrer dans le Saint des Saints. Et nous ne sommes plus conduits par les prophètes, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Aujourd'hui, chacun de nous, ayant le Saint-Esprit en lui, a la capacité d'entendre Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? D'entendre Dieu lui-même. Voilà pourquoi un vrai prophète ne doit pas... Que dis-je? Un vrai prophète réussit son ministère quand il vous rend indépendant de lui. Quand un prophète vous pousse à dépendre de lui avant de se marier, que dit Dieu? Avant de manger, que dit Dieu? Dois-je aller à Dubaï ou pas? Que dit Dieu? Dois-je retourner au bled ou pas? Que dit Dieu? C'est un gourou, un chef coutumier, ce n'est pas un prophète. Un vrai prophète peut éteindre son téléphone, mais il sait que le téléphone du Père n'est jamais fermé. Et le Saint-Esprit en vous est capable, par une intelligence renouvelée, à vous donner de discerner vous-même quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un peut dire avance prophète. Ainsi, les vrais prophètes réussissent quand ils vous rendent indépendants d'eux. Donc j'ai échoué quand on doit toujours revenir à moi pour savoir ce que Dieu dit. Mais j'ai réussi quand je vous ai rendu capable vous-même d'écouter Dieu. Quelqu'un peut dire avance prophète. Alors si tout le monde doit écouter Dieu, pourquoi avons-nous besoin des prophètes? Voilà la grande question. C'est dur d'entendre, mais je veux le dire, les prophètes écouteront toujours ce que vous n'allez jamais écouter. Oui. Les prophètes vont comprendre ce que vous n'allez jamais comprendre. C'est ainsi que dans le cadre d'écouter la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu. J'aime beaucoup que les pasteurs prêchent sur ça. Mais des fois, je vous donne un petit conseil. Laissez les prophètes enseigner sur le prophétique. Il y a des manières d'entendre Dieu que vous ne pourrez jamais saisir si vous n'êtes pas prophète. Par exemple, je me pose la question des fois, je vois par combien de voix? Je ne sais pas, plus de 10 voix. Des fois, je prophétise par le don. Des fois, je prophétise par le ciel ouvert. Des fois, je prophétise en regardant... J'ai peur de dire un terme. Bon, si j'utilise le terme, ne m'en voulez pas. C'est juste pour
donner de regarder l'aura de quelqu'un? Ok. Quand je dis aura, oubliez le mot aura. Juste pour vous faire comprendre, je peux regarder l'expression lumineuse extérieure de l'état de l'esprit humain de quelqu'un. Oui. Je peux le voir. Quand quelqu'un est en train de mourir, on va le voir. Quand quelqu'un ne prie plus beaucoup, on peut le sentir. Et les prophètes, étant plus exposés au monde spirituel, peuvent ne même pas voir quelque chose, mais juste capter la prière, le feu, ou bien cette personne a plus longtemps à vivre. On peut voir de plusieurs manières. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi le prophète est là pour vous aider à voir les différentes manières par lesquelles Dieu parle. On peut avancer? Donc, autrefois, le peuple était dirigé par les prophètes. Aujourd'hui, nous sommes tous dirigés par le Saint-Esprit. Mais les prophètes ont la capacité et la mission, le mandat de Dieu, de venir activer en nous, par l'onction prophétique qui est en lui, il vient activer en nous la capacité prophétique. Nous arrivons ainsi à l'accomplissement du souhait de Moïse qui disait « Plaise à Dieu que tout le peuple soit composé de prophètes. » La prophétie s'est réalisée. Mais seulement, prophète, c'est en extension. Ce n'est pas prophète en tant que 5 ministères. 1 Corinthiens 12, verset 28 jusqu'en bas. Tous sont-ils prophètes? Non. Mais en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Là, c'est ce qui concerne les prophètes. Quelqu'un m'entend? Donc nous les prophètes, nous avons la responsabilité, c'est vrai, de prophétiser. Nous irons toujours à une autre dimension. Nous venons activer en vous cela. Et nous venons faire quelque chose de spécifique. Accompagner l'église. Il y a beaucoup de dimensions, mais accompagner l'église. Les prophètes ont toujours été des accompagnateurs. Pourquoi les prophètes, aussi importants qu'ils sont, ont toujours été à côté, soit des juges, des rois, des apôtres? Vous ne savez peut-être pas, mais l'église du Nouveau Testament a été bâtie sur la fondation, Éphésiens 2, verset 20, des apôtres et des prophètes. Christ est la pierre angulaire. L'église primitive là, de Acte 2, Acte 4, ils persévéraient dans la communion fraternelle, fraction de pain, enseignement des apôtres, et les prières étaient bâties sur la fondation des apôtres et des prophètes. Alors pourquoi ne voit-on pas les prophètes? Ils étaient là. La preuve, Acte chapitre 11. Il y avait des prophètes qui ont quitté Jérusalem pour Antioche. L'un d'entre eux, Agabus, qui a prophétisé une grande famine qui allait venir sur la terre. En d'autres termes, les prophètes, docteur Levoix, étaient là. On ne le voyait pas. Pourquoi? Parce que les prophètes sont des accompagnateurs. Les prophètes ne sont pas appelés d'abord à avoir une place prépondérante, à être à l'avant. Les prophètes sont forts quand ils sont derrière les apôtres. Les prophètes sont forts quand ils sont derrière les docteurs. Acte chapitre 13, il y avait à Antioche des docteurs, des docteurs et des prophètes. 2 Pierre chapitre 3, comme vous avez appris qu'il y aura des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs. Dans le monde des ténèbres, il y a une fusion entre le prophétique et le doctoral. Oui, parce que 1 Timothée chapitre 4 dit qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine des démons. Il y a des démons qui n'opèrent pas seulement pour emmener les gens à l'impudicité, mais qui falsifient la doctrine, qui amènent des hérésies. Alors quand un prophète comme docteur Louvois est docteur et prophète, ou bien quand il est proche d'un prophète comme moi, il est facile qu'avec l'illumination de l'esprit, nous puissions voir dans les hérésies bibliques d'aujourd'hui ce qui est de l'ivraie et ce qui est du bon grain. Que Dieu bénisse l'émergence de nouveaux docteurs et prophètes dans l'église, qui seront capables de discerner et capables de restructurer dans les Écritures ce qui est requis. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Et le prophète a surtout la manie de nous dire des choses qu'on n'a jamais entendues. Ouais. On est dans une génération où les gens aiment tellement mépriser le prophétique qu'ils aiment beaucoup dire la prophétie, c'est d'abord quand on te confirme quelque chose que Dieu t'a déjà dit. Okosi. Excusez-moi, pardon. C'est une rechute lingalaphone qui m'a pris en pleine prédication. Alléluia. Non, dis à ton voisin Okosi. Comment? Dis à ton voisin Okosi. Tu mens. Sinon, par définition, on dira la prophétie par définition est la confirmation d'une parole reçue. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Un prophète peut voir ce que tu ne vois pas. Il peut entendre ce que tu n'as jamais entendu.
Dieu t'appelle à aller sortir Israël d'Égypte. Tu arrives vraiment à Sinaï, là où il t'avait dit, voici le signe, tu reviendras ici pour m'adorer. Et Dieu te dit maintenant, commence une église qu'on appelle Tabernacle de Moïse. Quelque chose qu'on ne t'a jamais dit, même quand Dieu t'avait appelé. Ça, les prophètes. Les prophètes peuvent venir apparaître dans ta vie, te dire quelque chose que tu n'as jamais imaginé, jamais eu une prophétie, jamais vu dans un songe. Mais parce que c'est un aigle. C'est un aigle. Il peut voir bien au-delà de ce que tu vois. Tu n'as jamais imaginé. Et c'est ça quand Dieu vient et dit à Moïse, commence le tabernacle. Moi, si j'étais son collaborateur, j'aurais dit, hey daddy, c'était pas ça le discours programme, tu nous emmènes où maintenant? Le ministère est séquentiel. La vie est faite de saisons. C'est maintenant quand vous êtes prophétique que vous savez que maintenant il faut quitter cette ville. Il faut prendre une autre salle. Il faut déménager sa maison. Il faut plus passer de temps ici plutôt que là. Le monde change. Tu ne peux pas rester statique et te dire, je reste là où Dieu m'avait dit, papa, il faut bouger. Dis avec moi, il faut devenir prophétique. Tu sais, être prophétique, c'est, tu n'entends même pas Dieu. Hein. Tu sais, Dieu a dit à Abraham, il dit, lève-toi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va. Et lorsqu'il part, rappelez-vous, il n'y a aucun verset qui montre que Dieu lui avait dit que c'était cette montagne. Aucun. Aucun. Dieu a parlé au début, mais quand il est allé sur cette montagne, il a laissé les serviteurs pour aller adorer avec l'enfant. Il n'avait pas entendu Dieu. Tu sais, à l'époque de la ruée vers l'or, les hommes utilisaient ce qu'on appelle les détecteurs des métaux. Des fois, on peut utiliser, actionner cela ici sur du sable et on n'entend rien. Et à un moment, on passe quelque part sur le sable et on entend. On n'a pas vu le métal. Mais le détecteur a senti le métal sous le sol. Tu sais, le prophétique, c'est un détecteur de métaux. Des fois, Dieu ne te dit rien. Mais quand tu arrives là, tu sens dans ton esprit que c'est là où Dieu me veut. Je comprends Adam. Adam a dit, voici cette fois-ci. C'était quoi le prophétique? Quand le prophétique, quand le prophétique est là, il te fait sentir, tu ne sais pas, mais tu sais que ce que tu sais, c'est ce que tu sais, et que c'est ça. Tu es conscient en toi d'une vérité qu'on ne t'a rien dit, mais en toi quelque chose s'est connecté à l'environnement. Quelque chose s'est connecté à l'atmosphère. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi dans Ézéchiel 37, quand on parle de cette armée qui a repris vie et qui a été au commandement du Dieu Tout-Puissant, on parle du rassemblement des eaux. C'est l'image du ministère apostolique, Dr Louvois, parce que la fondation, la structure, ce sont les apôtres qui emmènent cela. Il n'y a pas de gloire sans structure. Lorsque Moïse a bâti selon le modèle, la structure a appelé la gloire. Il n'y a pas de gloire sans structure. Voilà pourquoi le corps du Christ a reçu la gloire de Acte 2, parce qu'aucun de ses os ne fut brisé. C'est la structure, c'est la structure. Quelqu'un peut dire la structure? C'est cette structure qui va donner la vie. C'est cette structure. Quelqu'un peut dire amen? C'est cette structure qui donnera la vie. On a pris cet homme qui était mort lorsqu'il voulait fuir. Ils ont fait l'erreur de prendre le corps de ce mort, ils l'ont jeté sur les eaux d'Élysée. Frère, ce sont les os, c'est la structure qui donne la vie en ce temps de la fin. C'est la structure qui appelle la gloire, c'est la structure qui invite la gloire. Il n'y a pas de gloire sans structure. Voilà pourquoi il faut qu'on remette l'église dans sa structure primitive. C'est cette structure qui appelle la gloire, qui invite la gloire. Quand les os se sont mis ensemble, il y a eu deuxièmement ce qu'on appelle les nerfs. Les nerfs, c'est le ministère prophétique. Le système nerveux du corps de Christ, ce sont les prophètes. La diffusion des informations de la tête aux pieds de tout votre être passe par le système nerveux. Vous sentez. Je vous pose une question. Vous êtes-il déjà arrivé d'être là et d'entendre votre corps vous dire que vous avez mangé trop de graisse? Aucune voix. Votre corps vous parle. Ou bien que vous n'avez pas bu assez d'eau ces jours-ci. Vous êtes-il déjà arrivé cela? Ou bien qu'il y ait trop d'huile dans votre corps? Frère, c'est ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique est dans le corps. Il est conscient de ce qui se passe. Là où il y a une maladie, là où il y a des pus, il y a une blessure. Il sait ressentir ce qui se passe. Le prophète est tellement sensible qu'il peut entrer dans cette salle et capter exactement l'atmosphère de cette église. Si le leader est sérieux ou pas. Si les finances sont bien gérées ou pas. Si l'impudicité remplit la chorale ici ou pas. Il ne sait. Oh, dis amen bien.
La réponse est chez vous. Je n'entre pas là-bas. Dis avance prophète. Le système nerveux, c'est le ministère prophétique. Un prophète peut être là, il te regarde, mais il est en colère. Il ne sait pas pourquoi, mais il est en colère. C'est la dimension Naba. Prophétiser avec les émotions. Mes enfants, je suis fier de vous. Je suis fier de vous, mes enfants. Là, c'est quand le prophète reçoit la voix de Dieu, mais avec les émotions que Dieu a au moment où il parle. Je vais te frapper. Là, vous n'aimez pas ça. Non, Dieu est gentil. Il n'est pas gentil. Dieu est bon, il n'est pas gentil. Dis à ton voisin, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Quelqu'un me suit? Dis avec moi les prophètes. Encore. Ainsi, les prophètes sont comme le GPS d'un véhicule. GPS, c'est ça? Turn right, turn left. Il est là. Si vous l'écoutez, vous saurez quelle direction prendre. Il est comme la boussole pour un navigateur. Comme les phares pour une voiture. L'heure pour la montre. Le service des renseignements pour une nation. Les prophètes sont importants. Je parle des vrais prophètes. Je ne parle pas des autoproclamés ou des aventuriers. Je crois actuellement qu'il n'y a pas beaucoup de prophètes. Some prophets, some apostles, some. Tout le monde aime tellement ce qui est ostentatoire que tout le monde veut être prophète. Papa, c'est difficile ce ministère. Si vous n'êtes pas appelé, écoutez-moi. L'un des signes qui prouve qu'un homme est appelé au ministère prophétique, c'est quand il n'aime pas le ministère prophétique. Oui. Tous les prophètes de la Bible fouillaient cet appel. Mais toi, tu es le seul qui est... Ah, papa, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. On a confirmé. On a confirmé. Nzambe na bengami prophète. Papa, calme. Un vrai prophète dira, je suis un enfant. Un vrai prophète dira, je ne sais pas parler. Un vrai prophète dira, je ne pourrai pas. Un vrai prophète se sent indigne. Voilà pourquoi Dieu le trouve digne de cette vocation. Parce qu'il sait que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas une histoire de zèle, ce n'est pas une histoire d'ambition, ce n'est pas une histoire de fantasme. C'est une histoire de vocation et d'appel. Depuis le ventre de ta mère, tu as appelé, mis à part, pour être un prophète dans ta génération. On n'apprend pas à être prophète à l'école des prophètes. On n'apprend pas à un chat miauler ni à un chien aboyer. S'il est un chat, il miaulera. Quel prophète prophétise en cette saison? Mettez-vous s'il vous plaît. On va avancer. Esdras 5, verset 1. On parle des travaux qui se faisaient à cette époque-là, de transition. On dit l'œil de Dieu les assistait. Quand vous lisez le même verset, on parle aussi des prophètes qui les assistaient. En d'autres termes, les prophètes étaient l'œil de Dieu qui les assistait en cette saison-là. Juge 4, verset 8. Barak a dit à la prophétesse Déborah, je n'irai pas sans toi. Aujourd'hui, il faut des hommes qui sont assez humbles pour dire, prophète, on a besoin de vous. Là où on va, il y a tellement d'enjeux spirituels. Aujourd'hui, avec la technologie, il y a tellement de choses qui se font, que l'on voit dans les films, dans les séries, qui sont devenues une réalité de notre génération. Il faut des prophètes intelligents. Prophètes qui savent ce qui se passe. Parce que les vrais prophètes sont des chercheurs. 1 Pierre 1, verset 21 et suivant. Non, 12 jusqu'à 21. On explique que les prophètes qui ont prophétisé sur ces temps-là, ils ont fait de leur prophétie l'objet de leur recherche et leur investigation. Un prophète peut avoir la pensée de Dieu, mais il sait faire les investigations. Parce qu'on prophétise par inspiration et par information. Je peux expliquer. Agabus a prophétisé par inspiration. Famine sur toute la terre. Agabus a pris la ceinture de Paul, celui à qui appartient. Quelqu'un me suit? Un prophète doit prophétiser en fonction des informations que l'on a à France 24. Prophétiser en fonction des informations que l'on a de l'Ukraine et de la Russie. Tout ne vient pas toujours en amont. Il y a des choses qui viennent parce qu'on a été en contact. Le prophète Loponba de nous disait à l'époque, il disait un vrai prophète doit avoir un journal à la main gauche et une montre à la main droite. Il doit lire les temps, mais il doit regarder ce qui se passe dans le monde aussi. On peut avancer. Dis à ton voisin, il est temps d'entrer dans la dimension prophétique.
Dis encore à ton voisin, voisin, il est temps d'entrer dans la dimension prophétique. Alors quand on parle de prophète, prophétique, tout ce que vous voulez, tous ces concepts ont un lien avec la voix de Dieu. C'est clair. Il n'y a pas de prophète, prophétique, tout ce que vous voulez, sans la voix de Dieu. Et qu'est-ce que la voix de Dieu? La voix de Dieu n'est pas forcément orale, sonore. Apocalypse chapitre 3, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, please, il n'a pas parlé. Il dit, je frappe. Mais comment celui qui est dedans va entendre sa voix? La voix n'est pas celle qui a précédé la main qui a frappé. La voix, c'est le son. C'est le son qui émane de la collision de la main à la porte. Quelqu'un peut dire amen très fort. La voix de Dieu peut être le bruit. La voix de Dieu peut être cette paume de main qui annonce une pluie puissante qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. La voix de Dieu, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. Elle peut être visuelle, elle peut être sonore, quelle que soit, mais c'est la voix de Dieu. Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu peut parler même par la nature. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous connaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. L'univers a été créé par la parole de Dieu. La matière avec laquelle la matière que Dieu a utilisée, docteur, pour créer l'univers, c'est la parole. Et la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, parce qu'une parole est une pensée exprimée. Quelqu'un me suit? Donc, derrière chaque création de l'univers, il y a la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Voilà pourquoi derrière chaque création de Dieu, il y a la science de Dieu, la sagesse de Dieu, une idée de Dieu. Regarde la fourmi, dit, apprends la sagesse. Regarde les étoiles, c'est ainsi que sera ta postérité. Parce que l'univers est la parole de Dieu. Si tu sais regarder, Romains chapitre 1, c'est quand nous regardons sa création que nous considérons sa gloire. Quelqu'un me suit? Alors si tu sais regarder autour de toi, tu entendras Dieu partout. Te parler à tout moment. Voilà pourquoi la chose la plus importante, c'est la sensibilité spirituelle. Des fois tu attends qu'on t'appelle en public. Dieu t'avait déjà parlé depuis. Des fois tu attends de rêver la nuit. Quand tu attends de rêver, tu es encore un bébé spirituel. Oh évêque, j'ai 2 propositions d'emploi. Ici et là. Où dois-je aller? L'évêque dit, ok, nous allons prier. Toi tu dis non, moi les rêves ne ratent pas. Il faut que je dorme. Et tu dors. Première nuit, tu te réveilles. Deuxième nuit, rien. Papa, quand quelqu'un est mature, il a l'intelligence renouvelée. Il peut discerner, il peut dire. Pourquoi? Parce qu'il connaît la mathématique prophétique. Oui, le prophétique, c'est la mathématique de Dieu. C'est la géométrie de Dieu. Je vais pas avancer. Le prophète sait faire. Jésus dit, il dit, quand vous regardez un figuier, vous regardez ses fleurs, vous regardez ses feuilles, vous savez que l'été approche. En d'autres termes, ça plus ça est égal à ça. Ça moins ça est égal à ça. Ce travail moins ce fiancé qui m'a quitté est égal à un mariage qui arrive. Le prophétique, c'est l'arithmétique du ciel. C'est savoir jongler avec les additions de la vie, les soustractions de la vie, les divisions de la vie. Quelqu'un peut dire amen? Les additions de la vie. Pourquoi le prophète Joël est venu seulement ici? Il faut savoir pourquoi. Ce n'est même pas le message, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Rien ne se passe par hasard. Nothing just happened. Dieu est trop sage pour permettre que de telles onctions se retrouvent ici. C'est pour toi, c'est pour ta famille que nous sommes là. C'est pour ta destinée que nous sommes là. Cette conférence est organisée pour un chiffre. Je prophétise un chiffre dans ta destinée. On ne t'appellera pas forcément en public. Tu sentiras qu'après cette conférence, tu dois les postuler. Tu sentiras qu'après cette conférence, tu dois poser tel acte de sémence. Papa, il faut être sensible au Saint-Esprit. Sensible. Quelques jours avant, je parlais avec ma femme, je dis chérie, même si on va quelque part, on ne nous donne pas, on doit aller. Parce que des fois, le destin de Dieu, les voies de Dieu sont bizarres. Il ne faut pas travailler pour l'argent. Il ne faut pas travailler pour la gloire. Nous sommes d'abord des enfants de Dieu et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un m'entend? Peu importe
importe le lieu, quand Dieu a besoin de toi, vas-y. Parce qu'il y a plus que l'argent, il y a des âmes. Il y a plus que le protocole, il y a des destinées. Il y a plus que le programme. Un homme spirituel ne marche jamais avec un bic et un cahier, ni un crayon et une gomme. Il est comme le bon samaritain. Il ne se dit pas le temps d'aller au culte est arrivé. Le temps d'aller au culte comme le lévite est arrivé. Non. Un bon samaritain sait que je peux modifier mon programme. Parce que le besoin est là. Et le besoin là, c'est la voix de Dieu pour moi. Je dois répondre à cet appel. Ton plus grand problème, c'est la sensibilité spirituelle. Dieu, parle-moi, écoute-moi. Dans le domaine de la voix de Dieu, le plus important, ce n'est pas le volume de la voix de Dieu, mais la qualité de ton écoute. Quand Dieu parle, ce n'est pas le volume de la voix. Tu sais, quand Dieu parle à basse voix, enfin, tu sens, tu as des impressions prophétiques. Quand Dieu parle, volume 100, niveau 100. Ma soeur, lève-toi. Voilà ce que c'est. Le volume est fort. Ce n'est pas que Dieu puisse parler à haute ou à basse voix. C'est toi. C'est la qualité de ton écoute. Pasteur Mathieu Ashimolo a donné son témoignage. Il n'avait jamais eu l'apparition d'un ange. Jamais vu Jésus lui apparaître quand il a appelé. Il était en Angleterre. Il n'a jamais eu de visitation divine. Il a senti. Il a réfléchi. Et aujourd'hui, il a participé à la destinée, de grandes destinées dans le monde. Votre problème, Seigneur, parle-moi. Un signe. Seigneur, que le prophète, comme il est venu, Seigneur, qui m'appelle, je ne t'appellerai pas. Oui. I'm sorry, baby. I'm not going to call you, man. Vous devez savoir ce que Dieu fait. On était à une réunion au lancement de la Porte des Cieux. Ma fille qui est ici, elle avait travaillé la journée, sa voiture était abîmée. Elle est venue au culte. Pendant que je prêchais, une autre femme qui porte le même prénom qu'elle a dit, je ne sais pas, j'ai senti. Dieu m'a dit de donner ma voiture. En France, Mercedes 9. Hein? Et la personne vient, elle ne te connaît pas. Elle dit, je sens. Que quelqu'un sente pour toi. Ah non, tu n'as pas compris ce que je dis. Pendant le culte, après le culte, quelqu'un va sentir pour cette église. Tu sentiras que tu dois changer les médias, changer les instruments. Tu sentiras que tu dois faire quelque chose pour ton père spirituel. Tu sentiras que tu dois poser un acte considérable pour cette conférence. Je te dis, si tu sais obéir à l'esprit, tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire avec toi. Les hommes que vous voyez ont écouté Dieu. Ils ont obéi. Regardez combien de nations sont bénies. Parce qu'ils ont dit oui à Dieu. On n'était pas professionnels à entendre la voix de Dieu. On n'avait eu aucune école de prophète. Mais on savait que c'est Dieu qui m'appelle. Et parce qu'on a dit oui, des vies et des destinées sont changées. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire si tu es capable de dire oui Seigneur. Elle viendra de différentes manières. Tu vas la sentir, la ressentir. Des fois tu ne sais pas expliquer. Tout ne s'explique pas dans les choses spirituelles. Je répète, on est en France, on est en Europe, tout doit être cohérent, logique, tout doit être systématique, budgétisé, préparé. C'est bien, mais ça ne doit pas avoir un sens. Quand Dieu fait des choses, ça ne dépend pas de ce que tu as planifié. Ça dépend de ce que lui, il a organisé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous devez être sensible à l'Esprit de Dieu. David disait, quand viendras-tu à moi? J'aime beaucoup cette prière. Quand viendras-tu à moi? Ils ont pleuré, eux ainsi que leur descendance, parce qu'ils n'ont pas connu l'heure où ils ont été visités par Dieu. Il faut être sensible aux choses spirituelles. Sensible. Je te dis, il faut être sensible aux choses spirituelles. Quand vous vous levez le matin, vous dites, Seigneur, conduis mes pas. Faites attention à votre prière. Seigneur, mets de bonnes personnes sur mon chemin. J'étais dans un magasin hier. Je vois quelqu'un qui vient aujourd'hui, hier. Et il me voit, il dit, ah, prophète photo. J'ai dit, hé, tu sais combien de personnes veulent me voir? Mais tu me vois ici. N'as-tu pas des personnes qui ont le cancer dans ta famille? Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tu ne les as pas appelés au téléphone? Pour que je prie au téléphone. Arrêtez d'être trop distrait par les téléphones, les photos, les Facebook. Cherchez ce qui est spirituel.
Nous ne sommes pas des stars, nous ne sommes que des vases de terre. Mais cherchez ce qu'il y a dedans, pas ce qu'il y a dehors. Arrêtez de chercher les hommes de Dieu pour leurs photos et poster. On peut voler ton téléphone en chemin. Mais l'invisible qui est en lui, si tu sais te connecter à la récompense du prophète, tu peux être impacté à vie. À vie. C'est ça le prophétique. C'est ça le prophétique. Dieu peut passer par le plus petit, par le plus pauvre, par celui qui vient frapper à ta voiture et dit donne-moi. Ah, dit papa, ça peut être Dieu. Il y a des gens qu'on appelle des libérateurs des finances. Oui, ça peut être un appel de fonds, mais ça peut être aussi quelqu'un qui te demande en chemin. Papa, si tu sais sentir, le ciel est ouvert. Chérie, arrête-toi, on prend l'argent. Non, il faut des pièces, pas des pièces. Pas des pièces. Sors-moi 500 €. On sort, on donne aux pauvres. On sort, on donne à la veuve. On sort, on donne aux clochards. Tu ne sais pas ce que ta vie peut subir si tu es capable d'obéir à Dieu. Notre plus grand problème, on veut plaire à tout le monde. On veut plaire à ceux qui est conforme à nos réseaux, à ceux qui est bien, à ceux qui sera bien séant. Il faut écouter Dieu. Dieu n'est pas limité par ce qu'on a au niveau de la tête. Soyez sensible. Allez, dis à ton voisin, sois sensible. Dis à ton voisin le prophétique. Dis encore le prophétique. Le prophétique est une science, c'est un mode de vie, c'est une culture. C'est une manière de marcher avec Dieu, c'est une mentalité. Frère, c'est la mentalité même de notre royaume. Le socialisme caractérise ce qui est en France. Ainsi, on a les gilets jaunes, tout ce qu'on a, on râle tout le temps parce qu'on veut toujours la bonne vie. Et on a les droits parce que c'est le socialisme. Quelqu'un m'entend? Le capitalisme, on pense aux États-Unis. Quelqu'un m'entend? Le communisme, on pense à la Chine. On pense à la Russie, à d'autres pays. Et quand vous voyez ces genres de peuples qui sont régis par ce genre de système, cela détermine leur manière de fonctionner. Regarde un prédicateur anglophone, tu verras comment il fonctionne. C'est pas qu'il est matérialiste, mais il est capitaliste. Ils savent maximiser le domaine financier. C'est normal. C'est la culture qui a modélé leur mentalité, leur action et leur réaction. Ce que le socialisme est pour la France. Le capitalisme est pour les États-Unis. Le prophétisme ou le prophétique est pour l'Église. Ceci qui doit nous bouger, nous orienter, c'est le prophétique. Et j'aime beaucoup le docteur Levoix, je le répète encore, parce que c'est un homme très, très, très prophétique. Cet homme m'a invité des fois à des périodes où les gens ne voulaient même pas me recevoir chez lui. Même pas me voir chez lui. Il dit non, on va l'inviter, avec sa voix là, on va l'inviter. Et après les gens sont venus, ils ont dit, mais c'est pas ce qu'on pensait, c'est des clichés qu'on avait. Il dit, vous voyez, c'est un enfant de Dieu. Et je suis entré dans beaucoup de cœurs grâce au docteur Levoix. Parce que ce soit ceux qui sont de sa génération, parce que lui il est notre aîné, même si c'est mon ami, mais c'est notre aîné. Ceux qui sont nos jeunes frères, ou les pères, il a défendu mon nom partout, auprès des gens que je ne connaissais même pas. Que dit le pasteur Papicho et des autres? Dans la vie, il faut être sensible. Et s'il vous plaît, ne gâche pas une relation que Dieu te donne à cause des gens qui ne vont rien apporter dans ta vie. Ouais. Il y a des gens, ils ne vont jamais t'aider, mais ils t'empêcheront à approcher ceux qui peuvent t'aider. Il y a des gens, ils ne vont jamais t'aider, mais ils seront là aux aguets. Quand quelqu'un veut t'approcher pour t'aider, ne t'approche pas. Et pourtant, lui, depuis qu'il est là, il n'a jamais rien fait pour toi. Mon frère, ma soeur, des fois, il est question de destinée. Il faut faire ses choix. Dans la vie, il faut faire ses choix. Non par rapport au passé, au présent, mais par rapport au futur. Est-ce qu'un peuple prophétique est là? Je vais aller pour chuter à cause du temps. Demain, je serai là encore. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Dis à ton voisin, le prophétique. Dis à ton voisin, le prophétique. Le prophétique est lié à l'écoute, l'interprétation et la transmission de la voix de Dieu. Le prophétique, c'est ce dont on a besoin en cette saison. Devenir finalement des fils d'Issachar. Savoir lire les temps et les saisons. Et savoir exactement ce qu'on doit faire. Vous savez, généralement nous disons que David avait consulté Dieu. Dieu lui avait dit,
Mais les écrits juifs révèlent qu'à vrai dire, qu'on disait ils consultaient, c'était au fait la tribu des fils d'Issachar qu'ils consultaient. C'est eux qui considéraient ceux qui avaient dans les astres. Le domaine agricole, l'économie du pays, le climat, les guerres, les présages qu'on a vus dans la nature. Au début et à la fin des années, ils prédisaient ce qui allait arriver. Et le roi savait exactement ce qu'il devait faire parce qu'il y avait un peuple prophétique qui l'accompagnait. Que Dieu fasse de ta femme une femme prophétique. Une femme qui est semblable à celle de Moïse, où quand Dieu lui-même décide de tuer son serviteur, quand elle regarde, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire ici. Dieu voulait le tuer comment? Elle avait su comment. C'était pas une apparition forcément. Dès qu'il était en train d'écumer, et elle a su que c'est Dieu, c'est pas Satan, c'est pas une attaque, c'est pas une crise, c'est pas la fatigue. Qu'est-ce qui a poussé à cette femme à pouvoir comprendre ce qui se passait? Et qu'est-ce qu'elle devait faire? Il était question de sang. Parce qu'il y avait un interdit dans le convoi. L'enfant n'était pas circoncis. Que Dieu fasse de toi une femme prophétique pour ton mari. Un mari prophétique pour ta femme. Un responsable d'entreprise prophétique pour tes employés. Je connais des gens qui ont retiré l'argent dans des banques. 2 mois après, la banque a fait faillite. Parce que les PDG, les CEO ont été prophétiques. Le prophétique n'est pas l'apanage que du prophète. Le prophétique, c'est l'extension de l'onction prophétique. C'est quand l'onction prophétique touche le corps du Christ. Où tout le monde peut être prophète dans sa sphère d'activité. Prophète dans les médias, prophète dans le gouvernement, prophète dans la politique, prophète dans la famille, prophète dans l'éducation, prophète dans toutes les sphères de la société. Dis à ton voisin, prends ta place. Tu dois prendre ta place avec l'onction prophétique. Le monde change, tout n'est plus 1 plus 2 est égal à 3. Les choses changent à grande vitesse. Covid-19 nous a tous pris de court, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a revu notre manière de gérer l'argent de l'église. D'économiser, n'est-ce pas? Covid ne te prendra plus de court. Peu importe ce qui viendra demain, rien ne te prendra de court. Car il a dit, ma main le soutiendra, psaume 89, mon bras le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas. Je décrète et déclare, rien ne te surprendra dorénavant. Avant France 24, Al Jazeera, TV5, France 2 ou une autre chaîne de télévision, tu sauras ce qui va arriver. Parce que tu vas siéger au conseil de Dieu. J'aimerais clôturer en vous disant ceci. Mon mariage est prophétique. Je répète, mon mariage a été prophétique. À ce que je me souvienne, les plus grandes tragédies qui me sont arrivées dans la vie étaient à cause d'une seule chose. Le refus d'obéir à la voix de Dieu. Tu sais, quand Dieu te parle, ne fais pas semblant. Tu vis dans un déni comme si tu n'as rien entendu. Tous ceux qui sont entrés ont échoué savent qu'un jour Dieu les avait parlé. Oui, ils savent. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Et à ta propre conscience, tu sais que tu étais allé seul. Tu t'étais convaincu avec des versets. Avec une foi mal placée. Comme la jalousie mal placée. Une foi mal placée. Tu places la foi là où il ne faut pas. Oh Seigneur, tu seras avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu sais que ce n'est pas ta voix. Ce n'est pas ta place. Il ne faut pas aussi prendre ta place n'importe où. Toi, si ton problème, c'est ça. Oh, j'irai prendre ta place. Papa, celui qui n'est pas à sa place crée 2 problèmes. Oui. Celui qui n'est pas à sa place, il crée 2 problèmes. Il n'est pas là où il doit être. Il a créé un vide. Et il va occuper la place de quelqu'un d'autre. Équipage. Mon frère, ma soeur, je décrète et déclare, rentre à ta place. Jamais dans les salles de classe, on lui disait, hé, toi! J'entends le Saint-Esprit dire dans cette génération, hé, toi, rentre à ta place. Ta place, c'est pas le ministère, c'est la guitare. C'est pas la guitare, c'est le football. Où sont les Lionel Messi de l'église La Providence? Tout le monde veut seulement chanter, prêcher, prophétiser. Comme l'évêque. Déjà, tu cherches la grosse bague de l'évêque tel que tu es là. Tu fouilles sur Internet. Moi aussi, je vais commencer à porter. Papa, calme-toi. Calme-toi. Dis à ton voisin, rentre à ta place. Dis à ton voisin, rentre à ta place. Change de voisin, dis voisin. S'il te plaît, rentre à ta place. Et reste à ta place. C'est qui perd sa place?
Dis à ton voisin, reste à ta place. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un autre message. Croyez-moi, j'avais un autre puissant message, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, dépose cette grâce. C'est en venant que j'ai entendu de prêcher ce message. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, je t'ai envoyé pour déposer une grâce. Ce n'est pas prêcher, c'est déposer quelque chose. Vous avez besoin de la sensibilité prophétique. C'est très important. Tout ne doit pas make a sense. Tout ne doit pas être... non. Ma venue ici est la preuve que nous avons été conduits par l'Esprit. Et si j'étais ce que je l'ai, non, on ne m'a pas invité, je ne suis pas sur les affiches, tu vas passer à côté. Ce n'est pas question des affiches, c'est question de Dieu qui a ses buts et ses desseins. J'ai rencontré ma femme sur Internet. Béni soit Mark Zuckerberg. Vis longtemps. Heureusement que mes amis étaient là. Pasteur Papichou était là déjà dans la confidence. Et Dr. Louvre aussi dans la confidence. Et on a parlé. Moi, je suis congolais. Vous comprenez la suite? L'Africain consomme local. Culturellement, nous restons chez nous. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, mais voilà pourquoi il y a l'avantage d'être rempli de l'Esprit. On dit, Jésus rempli de l'Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Luc chapitre 4, verset 1. Écoutez-moi, des fois, quand on dit il fut conduit, peut-être pas que c'était l'Esprit qui disait va au désert. Et tu sens que tu dois y aller. Quelqu'un me comprend? Pourquoi Jésus avait été conduit? Parce qu'il avait été rempli. Si je prends un ballon d'air qui n'est pas rempli d'air, je le jette ici, il va tomber parce qu'il n'a pas d'air. Mais si je prends le ballon d'air et que je souffle à l'intérieur, je le remplis pleinement, je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Et il sera conduit par l'air, conduit par le vent. Parce qu'il ne peut être conduit par l'air que celui qui est rempli d'air. Ne peuvent être conduits par l'Esprit que ceux qui sont remplis de l'Esprit. La matière extérieure qui te dirige est celle qui doit te remplir à l'intérieur. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit n'a pas une totale place dans ton corps, dans ta vie. Il n'est pas le Seigneur de ta vie. Tu ne peux pas être conduit par les choses prophétiques. Parce qu'il y a la chair, il y a de toi, il y a ton ego. Le prophétique, c'est pour ceux qui sont pleins de Dieu. Et qui savent dire, Seigneur, comme un aigle, je me lâche. Et je vais être dirigé par le vent. Une fois, je me demande comment j'ai épousé ma femme. Je me dis, c'est un mariage prophétique. Et à la veille du mariage, un prophète m'appelle, il prophétise en Swahili. Il me disait, le 9 avril, les anges sont allés au Ghana. Ils partent déjà. Je dis, hein? Gabriel, Michael, le 9, c'était le 9. Hein? Le 9 avril, les anges. Je dis, qu'est-ce que Katangé qui me dit des choses comme ça? Les anges, Michael, les autres viennent en renfort. Le ciel est ouvert, la gloire. William Duncan. Oh, Mungu Baba, c'est ma Baba wangu. 9 avril. Je disais, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Et quand ça s'est passé, j'ai su que Dieu avait des desseins. J'ai beaucoup à dire. Le prophétique, c'est mon monde. J'ai des témoignages. J'en parlerai demain. Ma prière ce soir, rien de toi, tout de lui. Que tu sois rempli de lui. Et que lui, en toi et hors de toi, te guide exactement là où tu dois être en cette saison. Ça peut faire mal, mais tu dois obéir. Ça va saigner, mais il faut obéir. Ça peut te priver des avantages présents,
Mais pour te donner des bénéfices futurs, il faut obéir à la voix de Dieu. L'enfant dans le ventre d'une femme a la forme d'une oreille. La vie commence avec l'écoute. Nous sommes sauvés parce que nous avons entendu l'évangile. C'est en entendant que la foi vient. La vie commence par ce que tu entends. Tu es capable d'entendre. Que Dieu colle sa bouche à tes oreilles afin que tu n'entendes aucune autre voix que la sienne. Je dis que Dieu colle sa bouche à tes oreilles. Que Dieu colle son cœur au tien afin que tu ne ressentes que ce que ressent le cœur de Dieu en cette saison. Par rapport aux âmes à gagner, par rapport aux vies à sauver, par rapport aux personnes en détresse à relever, même dans votre église ou dans ta famille, que Dieu te fasse ressentir que tu es la pensée de Christ. Deviens prophétique. Deviens prophétique. Deviens prophétique. Une seule désobéissance peut modifier un futur. Une seule obéissance peut sauver toute une nation. Sois rempli de l'esprit ce soir. Sois rempli de l'esprit ce soir. Chérie, tu peux venir s'il te plaît. Quelque chose va se passer ce soir. Oublie le prophète Joël. Sois connecté à ma voix seulement. Même laisse-toi aller. N'entre pas dans la chair. Ne force pas les choses. Laisse-toi aller. À genoux ou debout. Allongé ou en marchant. Mais sois connecté à la fréquence. Parce que ce soir. Yes. Prends ta place dans la dimension prophétique. Prends ta place dans la dimension prophétique. Je sens que ta vie veut prendre une autre tournure. Je sens que ton mariage est juste là, in the corner. Peut-être que tu entends une voix particulière sur le plan sonore. Dieu te parle en toi, en toi, en toi. La Bible déclare, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. On dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une version hébraïque qui dit, il mettra dans ton cœur ce que tu dois désirer. Des fois, ce que tu désires, c'est Dieu qui l'a mis en toi. Ce que tu désires, tu ressens, c'est sa voix. Comprends son langage. Comprends sa voix. C'est la voix de Dieu qui crée la voix du destin. C'est la voix avec X qui crée la voix avec IE à la fin. C'est la voix de Dieu qui ouvre la voie. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? Yes. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais lève la voix. Entre ton esprit, commence à prier. Dans le secret, dans le secret, oh, dans le secret, dans le secret. Touche-moi, visite-moi.
Lionel. Comme Lionel, quelque chose comme ça. Il y en a ici? Il est là? Je vais le visiter maintenant. Quand j'ai vu les câbles, j'ai vu quelqu'un avec des câbles en main. Il est là? Qu'il avance. Il y a de la technique. C'est ça? Il avance vite. J'ai une parole pour lui. Demain, on va faire un puissant service prophétique ici. C'est toi, Lionel? Lève la main gauche. Sur l'alliance, je vois Nzita. Nzita, c'est qui? C'est votre épouse? Ouvre les mains. Je ne vois pas des enfants, pourquoi? Vous avez un garçon? Un seul garçon? Vous l'avez eu quand? Mi-mai. Oui, mais après avoir été marié directement. Il y a quelque chose dans mon esprit qui est en train de me faire voir. Je suis en train de voir quelque chose. Qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Je vois un vide dans un berceau. Et Dieu me dit de prier pour le ventre de votre femme. Il y a eu déjà beaucoup de combats autour de... Beaucoup. Je vois le ventre de votre femme être attaqué. Comme signe. Tu connais Ali, non? Tu connais Rick? Ton père. Tu connais Linda? Ta petite soeur? Fais un pas de plus. Est-ce que ta femme est là? Elle n'est pas là? Elle est connectée? Madame Zita, c'est ça? Tu es à la technique? Je t'ai vu avec des câbles. La sobradia mazakarabasha. Seigneur, elle ne perdra pas un enfant. Elle ne perdra pas cette fille. Je déclare la guérison dans son ventre. La guérison. Je dis la guérison. La guérison. Yes. Évêque, 2023 sera une très glorieuse année pour vous. Cette deuxième moitié de l'année pour vous est comme une transition. L'année prochaine, début jusque vers février-mars, pendant qu'on sera à Nouka 2023, il y a quelque chose qui va se passer dans votre ministère. Amen. Vous allez entrer en plein dedans dans une nouvelle saison de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Oui, dit Dieu, je t'enverrai des millionnaires. Mais oui, dit Dieu aussi, tu susciteras des millionnaires. Ils sont là. Crois en eux. Investis en eux, ils sont là. Autant que Paul disait à Éphèse, il s'introduira, il s'élèvera quand je ne serai pas là. Dieu aussi a cette manière de faire. Il enverra et il suscitera des hommes et des femmes avec beaucoup d'argent. Je dis beaucoup d'argent qui vont articuler ta vision du plan social dans ton pays et ici en Europe. Je vois beaucoup d'œuvres caritatives, beaucoup de charité. Charity. Dieu me dit, ces choses vont apporter beaucoup de faveur sur le plan spirituel pour votre couple. 2023, c'est un shift dans votre ministère. Docteur Louvois, je vois une fête dans votre maison. Je vois une fête, une grande fête. Une grande fête. Je dis une grande fête. Docteur Louvois, une grande fête arrive. Une grande fête qui va tous nous réjouir. Une grande fête qui va tous nous réjouir. Une grande fête. La saison de la célébration commence, docteur. La saison de la célébration commence. Kalabosha. Yes. Pendant que je parle, je vois des parchemins tombés. Je vois des parchemins de l'atmosphère, des parchemins tombés. Kalababasha. Reçois. Il y a des gens, Dieu lui ouvre les yeux, Dieu ouvre les oreilles. Il élargit ton cœur, il élargit ton esprit. Kalabosha. Dans le secret, dans le secret, dans le secret, dans le secret, touche-moi,
chacun va prier. Lève la voix et prie. Parle à Dieu. Dis Seigneur, libère l'onction prophétique sur moi. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Qu'elle guide mes pas. Qu'elle touche mes sens. Qu'elle envahisse mes pensées. Qu'elle excite ma sensibilité. Battez les mains et priez là où vous êtes. Priez, il y a quelque chose à faire. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Saint-Esprit, je prophétise un chiffre de l'atmosphère, un repositionnement de ta destinée. J'ai l'île d'Origo, mais j'entends comme Origo. J'ai l'île d'Origo, mais j'entends Origo. Un homme avec des ou comme ça là. Hein? Moussougou. Ah, j'entends des ou comme ça. Madame l'éditrice. C'est vous? Demain, avant que je ne prêche, je vais prier, prophétiser pour vous. Demain, on va passer un temps prophétique terrible ici. Et je me vois prophétiser le docteur Leveau. Oui, oui. Il y a des choses que Dieu va faire ici. Dis à ton voisin demain. Explosion. Il y a quelque chose que Dieu va faire ici demain. J'irai est venu pour vous. Madame, demain j'ai une parole pour vous. Cette femme, c'est une grande bénédiction pour vous. Hein. Je la vois comme avec un mégaphone. Elle parle beaucoup de votre église. Elle vous vante beaucoup, elle vous poste beaucoup comme ça. Elle parle beaucoup de son évêque. Elle parle beaucoup de vous. C'est ça? Quelqu'un de loyal, mais très proche de vous. Elle est proche de vous. Très proche de vous. Madame, demain, je vais vous parler. Demain, on va aller. On va faire quoi? Dis à ton voisin, demain, je suis prophétisable. Maman, on va aller demain. On va voyager, on va aller dans beaucoup de pays. On va aller dans la famille et je vais vous montrer là où Dieu vous attend. Remettez à votre place, s'il vous plaît. Lève juste légèrement la main droite. Je termine cette soirée en vous disant, l'Esprit de Dieu me met à cœur de dire à des gens qui doivent faire quelque chose pour cette église et cette conférence. L'orateur ne m'a rien demandé, l'évêque, mais je sens dans mon... Je ne fais pas un appel ici, mais il y a
quelqu'un dans son esprit, il sent qu'il doit faire quelque chose pour cette conférence. Ne discute pas, n'hésite pas, ne réfléchis pas. Obéis à l'Esprit de Dieu. Je répète, obéis à l'Esprit de Dieu. Mon épouse et moi c'est une fille de pasteur. Elle est née à l'église, elle est née devant l'arche. Moi, j'ai été donné à Dieu comme naziréen. Nous connaissons le prix du sacrifice. Le ministère a toujours été ainsi. À la veille d'une nouvelle saison, il y a quelque chose que tu dois lâcher. Je dis, il y a quelque chose que tu dois lâcher. Il y a quelque chose que tu dois lâcher. Je parle aux fils et aux filles de ce ministère. Que cette conférence ne se termine pas. Faites quelque chose qui va toucher votre cœur. Surprenez-vous vous-même en train de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et vous aurez quelque chose que vous n'avez jamais eu. Je dis quelque chose que vous n'avez jamais eu. Je ne sais pas, mais je sens cela sur le plan financier, évêque. Je sens cela sur le plan financier. Je répète, je sens cela sur le plan financier. Je répète, nous clôturons quand? Dimanche. Vous me permettez? S'il vous plaît. Avons-nous les enveloppes ici? S'il vous plaît, donne-moi des enveloppes. Dis à ton voisin, sois prophétique. Regarde ton voisin, dis, sois prophétique. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire pour quelqu'un. En cette période de crise, en Europe et en France, Dieu veut nous distinguer en nous donnant la victoire sur Mammon. C'est Mammon qui amène les inquiétudes. Jésus a dit, l'aimera un, haïra l'autre, s'attachera à l'un, ou nul ne peut servir Dieu et Mammon. Juste après, il dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Une vie remplie de stress, d'inquiétude sur le quotidien est une vie influencée par Mammon. À la fin, Jésus dit, c'est les païens qui les recherchent. Vous, cherchez premièrement le royaume et la justice. Premièrement, Mammon et Dieu, le seul combat, c'est le premièrement. Maman veut avoir la première place en toi. Te dit, voilà, tu en as peu. Voilà, papa, le destin ne dépend pas de ce qui est logique. Ta vie peut changer par un seul sacrifice que tu fais pour cette conférence qui shift ta destinée à tout jamais. J'ai à cœur de faire cet appel. J'ai à cœur de faire cet appel. Les rabasso brakia mama.